Vous allez bien? Est-ce que le micro est en fonction? Il y a un petit truc avec moi. C'est que on peut entendre ma voix même quand... Ah, voilà, là, il marche. Le micro est toujours installé au minimum quand c'est moi qui prêche. J'ai une grande voix. Cette semaine, je travaillais à la maison. J'avais des réunions Teams. Et combien de fois, Marie, tu me dis que je parlais fort? Elle me l'a dit souvent, que je parlais fort. Alors, je suis désolé, c'est comme ça. Et puis, c'est génétique, ça a l'air, parce que tout le monde parle fort chez nous. C'est bruyant. Vous allez bien? Pour ceux qui ne le savent pas, moi aussi, on est dans le club des virus, hein? Les Martins et Pinard, on était dans le club des virus. Moi, j'ai bien fini ma deuxième semaine de vacances avec la COVID. Toute la semaine. Ouais, c'est ça. Avoir la fièvre, à tester. Puis moi, quand j'ai fait mon test, puis je vais chercher bien comme il faut le mucus, puis je mélange. La ligne était très rouge, très foncée. Moi, je pensais que c'était le contrôle. Je dis, le contrôle, je vais voir le test positif après. Non, non, le contrôle est après. Et mon test positif était plus foncé que le contrôle. Alors, tu sais, c'était pas drôle. Tousser. Là, moi, j'ai fini de tousser. Fait que l'autre virus, le virus du Nouveau-Brunswick, c'est-tu le Nouveau-Brunswick que vous l'avez pogné? Ou au camp d'été? Au camp avec les petits-enfants? Ah ouais, hein? C'est québécois, cette affaire-là. Ça vient pas du Nouveau-Brunswick, hein? Il parle pas chiac, ce virus-là, hein? C'est ça, OK. Ah, il est méchant. Fait qu'il y a beaucoup. Écoutez, c'est ça qui nous attend. Les vacances finissent, alors faites attention sur la route, parce que c'est plein de gens qui sont dans des endroits où ils ne sont pas habitués, puis ne sont pas concentrés, puis ils conduisent n'importe comment. Puis, vous pouvez être comme mon épouse cette semaine, faire rentrer dedans par quelqu'un parce qu'il est dans la lune, avec son gros Yukon. Alors, quand tu te fais rentrer dedans par un gros Yukon, ben le Yukon, il n'y a rien, puis mais Dieu est bon dans toutes ces choses-là. Le monsieur, c'est un garagiste, un carrossier qui va le réparer. Puis il va enlever les taches de rouille, puis il va faire d'autres choses. Alors, Dieu sait ce qu'il fait. Alors, faites attention. Faites attention aussi, les virus, ça s'en vient. Si vous parlez un petit peu aux gens autour de vous, il y a plein de gens qui tombent malades ces temps-ci. Il va y avoir la rentrée scolaire. Mon grand s'en va au cégep. Ça va faire une belle soupe. Alors, on se lave les mains, on fait attention à tout ça. Et je vous en prie, on a un bon groupe de prière. Priez pour Pasteur David. Doyen académique avec une rentrée scolaire, puis il n'est pas capable de faire 2 francs. Je ne sais pas comment tu as fait pour louer ce matin. Toi-même, tu ne sais pas trop comment tu as fait pour louer ce matin. Gardez-moi aussi un petit peu en prière. J'ai encore quelques séquelles de la COVID. Et j'ai une autre séquelle qui n'est pas en lien avec la COVID. C'est que moi, dès que je suis très fatigué, dès que je pousse un petit peu trop le cerveau, mes électrolytes se déséquilibrent complètement. Là, j'ai des étourdissements, des nausées. C'est ce que je vis présentement. Fait qu'avec une semaine de fièvre, avec tout ça, je vis des symptômes. Ce n'est pas la COVID en tant que telle. Ça, je sais que c'est moi. Les palpitations, tout ça. Zacharie fait ça aussi régulièrement. Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on s'hydrate bien. Alors, gardez-moi en prière, mais gardez surtout David en prière parce que, je ne sais pas, c'est quand la rentrée? C'est le 2 septembre, là. Je ne sais pas, il n'y a pas une voie pour se rendre au 2 septembre, fait qu'il y a besoin d'une touche de Dieu, là, vraiment, ce matin. Aussi, juste pour souligner par rapport à Alpha, vraiment, Alpha, c'est vraiment axé, oui, pour des gens qui ont au début de leur vie chrétienne, mais aussi c'est quelque chose qui est ouvert à tous. Et c'est une table. Il n'y a pas de bonnes questions, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de bonnes réponses, il n'y a pas de mauvaises réponses. C'est très ouvert et on va s'arranger pour que la bouffe soit bonne. Alors, les gens, des fois, ils viennent juste pour la bouffe. Puis, ils restent pour d'autres choses. C'est là pour quelqu'un qui a une vie chrétienne, quelqu'un qui débute dans sa vie chrétienne, mais c'est aussi là pour quelqu'un qui est curieux, qui ne viendrait peut-être pas un dimanche matin. Mais dans un environnement comme ça, c'est très ouvert, très accueillant. Il n'y a rien de purement full chrétien là-dedans, mais il y a des choses extrêmement profondes. Et c'est ouvert, c'est fait pour que
quelqu'un qui a déjà une expérience avec Dieu, quelqu'un qui n'a aucune connaissance de Dieu, se sente bien. Et nous, on le fait de plusieurs années. Ça fait plusieurs années qu'on le fait. On va le faire encore. Ce que je vais essayer de faire, pour ceux qui auraient en tête d'inviter quelqu'un, ce que je vais essayer de finaliser, parce qu'il y a un genre de petit cours en anglais qui n'est pas traduit en français, je vais essayer d'avoir les sous-titres en français dessus pour que vous puissiez vous-même être disposé à inviter quelqu'un pour Alpha. Vraiment. Et quand Nathalie parlait de si tu penses à quelqu'un qui serait peut-être pas, il n'est pas prêt à faire le pas, il est un peu curieux sur les choses spirituelles, il aurait le goût d'en parler dans un environnement sécure, puis il n'est peut-être pas prêt à venir un dimanche matin à l'église, mais ça, c'est un premier pas. Et j'aimerais ça que vous puissiez avoir ça en tête. Pensez à des gens peut-être, et probablement que ça va se faire, c'est pas sûr encore, ça risque d'être un samedi ou un dimanche, ça va dépendre un samedi soir ou un dimanche. Moi, je vais être part de ça. Marie aussi va être là avec moi. Peut-être pas tout le temps les deux, toujours ensemble, mais on veut vraiment tenir ça. Puis on va probablement former des gens aussi à travers ça. Moi, ça fait X nombre de fois que je le fais, puis à chaque fois, je suis touché. À chaque fois, je suis touché, profondément touché. Nos enfants, quand les adolescents, ce qu'ils font, c'est Alpha Jeune en bas. Alors, on a une longue expérience avec Alpha. C'est vraiment quelque chose de très, très, très touchant. Et je vous en prie, priez là-dessus. Si vous avez des personnes en tête que vous dites, mais peut-être ça serait bien qu'ils viennent, ayez ça à cœur, que vous puissiez dès maintenant prier pour ces gens-là, parce que ça va commencer probablement fin septembre. On va laisser le temps de la rentrée. Fin septembre, on va commencer soit un samedi, soit un dimanche. C'est bien? Dernière chose avant que je commence mon message. Pas prévu, mais je veux souligner quelque chose. Il y a 29 ans de ça. En fait, 28 ans. C'est dans la 29e année. Ça fait 29 ans que je suis chrétien. J'ai commencé ma vie chrétienne à 25 ans. Je viens d'un arrière-plan où je n'avais aucun arrière-plan chrétien, même pas un arrière-plan catholique. On était à la campagne, mais moi, quand ils ont débuté les cours de morale, j'étais le premier à faire ces cours-là. Des fois, il n'y avait pas de programme. Moi, je lisais des livres pendant que les autres faisaient la catéchèse. Alors, aucun arrière-plan chrétien de ma part, mais il y a 25 ans, je rentre dans une assemblée au centre-ville de Montréal. J'accompagne quelqu'un que je sais qui est chrétien, puis qui vit, qui est comme rétrograde, puis je la vois malheureuse. Je dis, garde, retourne à l'église, je vais retourner avec toi. Puis il y a un monsieur qui prêche dans cette assemblée-là, c'est le Centre évangélique de Montréal. Aujourd'hui, c'est Gospel Vie. Il prêche, je ne sais pas, mais il est en train de compter ma vie en avant. À l'époque, je ne savais pas ça, moi. Je ne connaissais pas le Saint-Esprit, je ne savais pas comment Dieu travaillait. Je ne savais pas que Dieu pouvait parler à nos cœurs un dimanche matin à travers la bouche d'un homme. C'est un homme qui fait partie d'une famille chrétienne longue, comme les bergers. Il y a les bergerons, et puis il y a les gagnons aussi, qui sont dans les grandes familles. Oui. Pour ça que j'en parle ce matin. Nathalie! Et Marie-Paul m'a fait mon cours de nouveau chrétien. Et moi, j'étais gâté, honnêtement. J'étais tout seul dans la classe avec Marie-Paul Gagnon, nouveau chrétien. Elle qui avait l'expérience, elle qui avait fait le ministère sans même avoir les lettres à me former. Pasteur Gilles Gagnon qui prêchait un dimanche matin, puis qui parle à ma vie. Puis moi, j'ai été là comme un enfant. Ça fait partie de mon message en plus ce matin. J'étais là comme un enfant. Moi, je voyais ça, les gens levaient. Hey, c'est beau ce qu'il vit. Puis là, je sens que Dieu me parle, je sens que Dieu me parle, je sens que Dieu me parle. Puis c'est dans cette assemblée-là, sous ce ministère-là, que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'aurais jamais cru que... J'ai été impliqué dans la jeunesse, j'ai prêché à la jeunesse. J'ai jamais prêché un dimanche matin au Centre évangélique de Montréal. J'ai jamais pensé même que je prêcherais devant un pasteur Gilles Gagnon. Ce matin, il est là.
Et j'aimerais qu'on puisse. Je ne vous demande pas de vous lever, pasteur Jules. Vous savez, je parle là, vous étiez déjà un pasteur d'expérience, puis c'était il y a 28 ans de ça. Là. Mais regardez, je suis un des fruits de votre ministère. Et je veux qu'on puisse honorer pasteur Gilles Gagnon. Il est juste ici, assis à côté. Un des grands hommes de Dieu au Québec. Servi au centre évangélique pendant des années. Après ça, prend sa retraite, puis s'en va à Gaspé. Encore, s'il y a une assemblée à Gaspé aussi, puis c'est une assemblée qui est vraiment en vie à Gaspé, pasteur Jules Gagnon aussi a son mot à dire. Il est encore là ce matin. Je suis honoré ce matin de prêcher devant vous, pasteur Gilles Gagnon. Je suis très, très touché. Ça, c'est Dieu qui fait ces affaires-là. Parce que normalement, j'étais plus ou moins solide, plus ou moins solide. C'est un message d'été que je vous fais ce matin. Regardez, je commence à moins 5. À demi, c'est fini, au plus. Oh, Pierre dit, OK, d'accord, oui. Non, ça ne durera pas plus qu'à demi. Il est temps, ça ne durera pas plus qu'à demi. Un message très, très simple que je vais vous faire ce matin. Je n'ai pas beaucoup de notes, pas beaucoup de choses. J'avais dit que je ferais juste un point, il va en avoir 3, mais c'est sur un thème. OK? C'est tout intégré. C'est en continuité avec ce que j'ai fait. On peut mettre la première image. Été, c'est ma version été. C'est une série que j'ai faite tête à tête au sommet où je prends le temps d'étudier des personnages de la Bible, dans comment ça nous parle dans notre relation avec Dieu. Comment on peut apprendre de ces personnages-là de la Bible dans notre relation avec Dieu. Ce matin, c'est un petit peu différent, mais pour rester dans ce thème-là, tout a commencé avec la chute, tout a commencé avec le péché. La Bible nous en parle d'une façon très poétique dans le livre de la Genèse, où on voit l'homme qui se distancie de Dieu parce qu'il fait le choix que hey, je sais mieux que lui. Je vais savoir. C'est ça la tentation. C'est de nous faire croire qu'il mange le fruit défendu pour savoir mieux que Dieu. Je connais mieux que Dieu le bien, le mal, tout ça. Et il y a une séparation qui se passe depuis ce temps-là. Ça, c'est la réalité des êtres humains. On est tous sur cette tête avec un peu, Blaise Pascal en parle, comme un trou dans notre cœur, comme quelque chose qui nous manque. Comme si on est là, mais comme ils disent en Chine, something's wrong. Something's very wrong. Ça ne va pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand l'homme a péché comme ça, tous les soirs, il y avait ces conversations-là avec Dieu. Et Dieu arrive dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, versets 8 à 10, dans la version second 21. Il dit, quand ils entendirent la voix de l'Éternel, c'est Adam et Ève, en train de parcourir le jardin le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » Et si on est honnête, moi je vais vous dire, souvent je me cache de Dieu. Et Dieu est là constamment à nous dire, où es-tu? À cause de ma nature pécheresse, à cause de ce que je suis, à cause de mon histoire, je me cache de Dieu. Je bénis Dieu qui a 29 ans, 28 ans et quelques mois de plus parce que c'était à l'automne. C'était à l'automne, il y a 29 ans de ça. J'étais dans une assemblée, puis j'ai entendu Dieu qui me parlait. Où es-tu? Puis j'ai dit, me voici. C'est le Saint-Esprit qui parlait à travers pasteur Gilles Gagnon, à travers les jeunes à la Nouage. Où es-tu? J'ai dit, me voici. Mais encore aujourd'hui, que vous ayez une longue expérience avec Dieu, une courte expérience avec Dieu, Dieu nous cherche constamment. À cause de notre nature pécheresse, il y a une séparation, mais il nous cherche et il demande, où es-tu? Et moi, c'est mon désir, pour moi-même et pour vous aussi, que vous puissiez goûter pleinement ce que c'est vivre avec Dieu, que vous puissiez avoir ces rencontres-là. Parce qu'à l'origine, c'était comme ça que ça devait être. Et que votre cœur puisse être comblé, comme c'est le désir de Dieu. Où es-tu ce matin?
Alors, durant l'été, je renverse un peu les choses, je sors des personnages, puis je m'en vais sur quelque chose d'un petit peu plus spécifique, à voir comment vos têtes à tête avec Dieu peuvent s'appliquer dans votre vie. Je vais le faire d'une petite façon un petit peu plus personnelle. Et ce matin, je vais citer Jésus lui-même. Citer Jésus lui-même, 2 paraboles qu'il a données sur ce qui fait obstacle à nos prières. Une prière, c'est un dialogue avec Dieu. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à tes prières? Il y a 2 paraboles et puis il y a une anecdote. C'est des versets qui sont, si vous avez le moindrement une vie chrétienne, c'est des versets que vous avez déjà entendus. Même moi qui avais certaines bases, il y a 29 ans de ça, certaines bases, certaines notions, il y a des choses que j'avais entendues. Tu sais, il y a une époque où Jésus de Nazareth passait à toutes les Pâques à la télévision, puis c'était ta base. Si tu n'avais pas de catéchèse, c'était ta base d'éducation, puis c'était un bon film. Fait que je l'écoutais. Il y a des choses, ça reste. J'ai une très bonne mémoire. Il y a plein de choses qui viennent. Les choses que je vais vous parler ce matin, c'est des versets qui sont connus. C'est des versets souvent qu'on applique séparément. Et moi, je vais les appliquer ensemble. Les 3. Les 2, parce qu'ils suivent dans le texte. C'est un long texte. Les 3 suivent. A, B, C. Et il y en a 2 que c'est clairement par rapport à la prière. L'autre, c'est moins évident. Mais je me dis, il me semble que ça fait du sens. Il est juste placé là. C'est une anecdote qui est placée là. Ce qui est dommage dans notre Bible, il y a des choses qui sont dans votre Bible qui ne sont pas dans le texte original. Les entêtes. Il y a des petits messages comme ça qui sont là. Il y a des petites entêtes qui sont là pour nous aider à nous retrouver dans le texte. Ce n'est pas dans le texte original. Et souvent, la Bible va regrouper, il y a une série de paraboles, OK, on met les paraboles ensemble. Il y a une rencontre, Jésus rencontre des gens, on met les sections ensemble. Tu as des regroupements comme ça. Et là, je prends 2 d'un regroupement, puis je les mets avec un 3e qui est dans un autre regroupement. Mais l'autre regroupement, c'est juste parce que c'est 2 rencontres qui sont lieu. Il y a des titres comme ça. Des fois, ça nous empêche de voir tout le suivi du texte. Et ce que je pense que je vais vous amener, c'est le 3e qui n'est pas vu sur la prière. Je pense vraiment qu'il est sur la prière. Vraiment sur la prière. Il y a quelque chose qui est là. On va parler de 3 aspects. Jésus adresse 3 aspects, je pense, dans ce texte-là, sur la relation avec lui et, ultimement, sur la prière. 3 aspects importants, 3 obstacles. Et vous savez, l'homme est tripartite, hein? On est esprit, âme et corps. Corps, âme et esprit. Esprit, souvent, c'est l'aspect spirituel, mais c'est souvent synonyme de l'intellect, la réflexion. L'âme, c'est tout ce qui est les émotions, les choses qu'on vit. Le corps, c'est le corps. C'est le reste. Le corps. Et on est équilibré quand les 3 aspects de notre être sont rencontrés. Et il suffit que ça ne va pas bien dans ton corps, là, puis ton mood, là, ton âme prend le bord, puis tes pensées aussi, tu as des pensées, même tu n'arrives pas à réfléchir. Les 3 doivent être équilibrés. Et peut-être vous ne le savez pas, mais je pense que Dieu veut nous toucher dans les 3 aspects de notre être, dans la prière. On peut le prier corps, âme et esprit. Et là, ça va être esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps, on peut vivre quelque chose avec ça. Et voici les enseignements que les 2 paraboles et l'anecdote que Jésus donne. Ce que je veux vous parler, ce que je veux vous partager, c'est dans le livre de Luc. Je vais vous lire Luc, c'est un long passage que je vais vous lire, du verset 2 au verset 17. 3 sections. Esprit, âme et corps. Luc 18, versets 2 à 17. Je commence directement avec la première parabole. C'est pour ça que je commence au verset 2. Il y avait, Luc 18, verset 2, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi
justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu, et je n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice, qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Petite pause à la fin du verset 5. Puisqu'elle me fatigue, il est gentil. Dans la seconde 21, il est gentil. C'est un euphémisme qui me fatigue. Parce qu'il y a d'autres versions, puisqu'elle vient quasiment me frapper, qu'elle me gifle, qu'elle ne me lâche pas, qu'elle ne me laisse pas tranquille. Là, il dit, fatigue, c'est un euphémisme pour dire qu'elle l'achale, mais elle l'achale. Québécois, là, je suis en québécois. Là. Excusez-moi, je viens des Bois-Francs, Warwick, le naturel. Achale, ça existe-tu au Nouveau-Brunswick? Ça existe-tu? On peut-tu s'achaler au Nouveau-Brunswick? On se fatigue. Mes ados, elles gossent. Elle le gossait. Hein? Elle ne lâchait pas la tiasse. Elle était sur sa tiasse. Excusez, c'est des choses que j'entends à longueur de journée, ça vient déformer mon langage. Fait qu'elle fatigue. Elle fatigue, parce qu'elle fatigue, elle ne cesse pas, elle ne vient pas sans cesse. Je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger, me fatiguer, me taper, m'énerver. Et le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Premier passage là-dessus. Alors, je vous ai lu du verset 2 jusqu'au verset 8, première petite section. Verset 8, parce qu'il y a un titre là, qui est là. Verset 8 à verset 14 maintenant. Luc 8, 18, verset 8. Parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. On est sur la deuxième parabole. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance, versets 13 à 14, là, et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Le pharisien et le collecteur d'impôts. Une autre histoire très connue. Première histoire, celle sur le juge inique. Parabole du juge inique, très connu. Passage, si vous avez moindrement lu votre Bible ou vous avez sûrement entendu prêcher sur le juge inique. Deuxième parabole, celle de la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Il faut savoir que les collecteurs d'impôts collectaient d'impôts pour Rome. Israël était sous le contrôle de Rome. La province de Juda était sous le contrôle de Rome. Ils collectaient les impôts pour Rome. Souvent, ils se payaient un peu à travers un petit surplus d'impôts. Alors, il y avait des fois une histoire de corruption. Mais ce n'est pas clair dans cette histoire-là que c'était un collecteur d'impôts corrompu. C'est juste un collecteur d'impôts. Il fait juste travailler pour le gouvernement en place. Mais pour les Juifs, c'était la pire. Pour les gens religieux, c'était la pire chose. Parce qu'ils collectaient de l'impôt pour l'oppresseur. Ils prenaient des sous pour l'oppresseur.
Et eux, ils étaient le peuple de Dieu. Alors, il y avait une très, très, très mauvaise vision de cet homme-là. Et là, tu as ces deux extrêmes-là, quelqu'un d'extrêmement religieux et quelqu'un de très, très loin du domaine religieux, même souvent considéré impur par des gens religieux, juste à cause de sa job, à cause de ce qu'il faisait. Deuxième histoire. Dernière histoire, qui n'est pas une parabole, qui est juste une anecdote, qui est aussi extrêmement connue, très, très, très connue, même par les non-chrétiens. Luc 18, verset 14, fin du verset 14 et jusqu'au verset 17. Là, ce que je vous dis, cette première section-là, les petits-enfants et l'homme riche, ça, ce n'est pas dans le texte original. C'est juste une en-tête pour t'exprimer qu'est-ce qui suit par la suite. Les petits-enfants et l'homme riche. Des gens lui amenaient, alors là, il a donné ces deux paraboles-là. Tout de suite après, des gens lui amenaient même de tout petits-enfants afin qu'ils le touchent. Mais les disciples, en voyant cela, leur firent des reproches. Jésus appela les enfants et dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Hey, y a-t-il un verset qui est connu, qui est puissant comme ça? « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entre pas. Wow. 3 aspects. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Et là, c'est mon interprétation, il n'y a pas de... Mais je pense qu'il y a une certaine chronologie ou niveau d'intimité dans notre prière avec Dieu. Et je vous dis, la prière, ça commence par... C'est une question de volonté, c'est une question d'esprit. Tu veux prier, tu as de la difficulté à prier, attends pas que ça te tente. Fais-le juste. Assieds-toi, prépare, installe-toi, fais juste le mettre. Il y a quelque chose de volonté dans la prière, de mettre ça à l'horaire. Une question de dire, bon, OK, là je vais prier. Il y a quelque chose de volonté. Et souvent, l'obstacle à la volonté, on comprend la notion dans le juge unique que c'est dit même. Jésus donnait cette parabole pour leur dire qu'il ne faut pas arrêter de prier. Il ne faut pas perdre le momentum de prier. C'est quelque chose qu'on doit faire constamment, qu'on doit mettre en pratique constamment, ne pas perdre ce momentum-là. Mais je trouve ça vraiment particulier qu'il nous donne l'exemple du juge inique. Là, je vais vous faire une confession. Quand je vis de l'injustice, quand je vis des choses plates, quand je vois d'autres chrétiens vivre des belles choses, puis que moi j'en arrache, là je parle québécois, là, je parle des tripes, là. Je dois vous dire que des fois j'ai l'impression que le Dieu Tout-Puissant est un petit peu un juge inique. J'ai cette impression-là. Puis si je pense, puis des conversations que j'ai, des gens qui vivent des situations difficiles, puis qui entendent parler de d'autres personnes qui vivent des belles situations, que Dieu répond aux prières, mais pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières, à moi? Pourquoi il ne m'entend pas? L'autre, Vicky, on a donné un témoignage ce matin. Ah, Dieu m'a guéri de telle chose, Dieu a fait telle chose pour moi, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné un travail, Dieu a exaucé mes prières, je n'avais pas d'enfants, j'ai des enfants. Pourquoi moi je vis ces choses-là? Est-ce que ce Dieu-là n'est pas un peu inique? C'est vraiment particulier qu'il donne cette image-là. Et puis que même avec cette image-là, il dit même s'il est inique, il a exaucé. Il l'a exaucé. Et spirituellement,
c'est ça qui est une question de volonté, de dire, regarde, tu vas m'entendre, Seigneur. Puis, il donne cette image-là aussi pour enlever cette notion-là que notre Dieu pourrait être unique. Il n'est pas unique. Et même si des fois, tu as l'impression qu'il est unique, le juge unique a entendu la prière. Puis il dit, à plus forte raison, moi, je vais agir dans ta vie. Des fois, la seule différence, c'est que dans notre raisonnement, on veut que Dieu agisse d'une certaine façon. Puis ce qui est mieux pour nous, c'est que Dieu agisse d'une autre façon. Connaissez le proverbe qui dit, fais attention à ce que tu désires. Be careful of what you wish for. Parce que tu peux l'avoir, puis là, tu te rends compte, oh, puis c'était pas vraiment ce que je pensais. Qui sait tout ce que tu as besoin? Qui a en tête la meilleure chose pour toi? Ton Dieu, Dieu le Père. Et des fois, il faut changer notre perception des choses. Dire, regarde, on prie, Dieu agit, mais peut-être tu ne vas pas agir de la même façon au moment où moi je voudrais, dans les circonstances que moi je voudrais, mais je te fais confiance. Comme tu es bon, tu vas faire des bonnes choses dans ma vie. Première chose, changer notre mentalité. Alors, dans votre prière, c'est une porte d'ouverture. Ayez en tête le juge unique. Dieu va t'entendre. Répète ta prière. Répète ta prière. Hein, Marie, tu connais ça, répéter la prière? Répète ta prière. Elle vient de sortir, elle vient d'être libérée d'un fardeau de 5 ans. Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Dieu sait ce qu'il fait. Maintenant, Marie est relâchée dans la prédication ici, est relâchée dans la prière. Ça fait 4 ans qu'elle se prépare. Comme on dit, watch out, attention, des choses qui vont bouger. Moi, je m'attends à des grandes choses. Dieu sait ce qu'il fait. Alors, première étape dans ton intimité avec Dieu, aie cette mentalité-là. OK, Dieu, tu connais mes problèmes, je les présente devant toi, mais je te fais confiance. Tu vas agir. Tu vas agir. Et puis, si je ne comprends pas tout, aide-moi à comprendre. Ouvre ma tête, tout ça. Si dans cette parabole-là, même si des fois j'ai l'impression que tu es injuste, même si un juge injuste peut agir en ta faveur, toi, tu es plus grand que ce juge injuste-là, tu es plus grand que toutes ces circonstances-là, tu vas agir. Alors, c'est une première chose. Première marche pour entrer, première marche pour entrer en tête à tête avec Dieu. Attends pas de le ressentir. Vas-y, fonce, présente-lui les choses. Présente encore, jusqu'à ce que Dieu ait fait le travail qu'il a à faire. Première chose. Deuxième parabole. La parabole du pharisien et du publicain ou de l'homme, du collecteur d'impôts. On n'aime jamais être associé aux pharisiens, hein, comme chrétien. Mais je peux vous dire que c'est une tendance naturelle. Chez des gens qui ont une certaine vie chrétienne, de se dire, ben regarde, moi je l'ai l'affaire. Moi je l'ai l'affaire. Et puis même, des fois, c'est juste des rivalités infantiles. Des rivalités un petit peu d'enfant. Regarde, moi je suis meilleur que toi. Il y a toute cette notion-là de lever le lin. Dans une des versions, la version de Message, il dit que celui qui s'élève, celui qui lève le nez sur les autres, va tomber qui se promène le nez en l'air, va tomber face à face contre terre. Celui qui reste, qui est conscient de qui il est et de son besoin de Dieu, va être transformé. L'âme. La tentation est forte quand on est chrétien, quand on vit une vie chrétienne, de jouer au chrétien, de jouer à l'homme spirituel parfait, à la femme spirituelle parfaite, à projeter une image. Devant Dieu, dans ta prière, il n'y a pas d'image. Tu ne peux pas être justifié par un rôle. Tu ne peux pas être justifié par un masque chrétien. Tu ne peux pas être justifié par un veston, une cravate, une belle posture, les bons mots, les belles... C'est ton cœur, c'est ce que tu es vraiment. Pourquoi on joue une comédie devant Dieu? Pourquoi on ne peut pas être simplement nous-mêmes? Tous les personnages de la Bible ont eu des torts, ont eu des choses qui n'allaient pas bien. L'homme, selon son cœur, David, a
a trompé. Moïse a tué. Pierre a renié 3 fois, t'imagines? Dans mon CV, j'ai renié Jésus 3 fois. Les autres, on n'était pas là quand il a été crucifié. On prend la Sainte Seine en souvenir de son sacrifice, mais on n'était pas là. Il y avait juste Jean qui était là. Voyez-vous, il n'y a personne qui peut se tenir. Il y en a juste un qui est pur, il y en a juste un qui est saint. Il y en a juste un qui peut nous relever de notre condition humaine. C'est Jésus. Et dans nos temps de prière, ben c'est pas « Ah ben je suis moins pire que les autres. Ah, je te bénis que je suis moins pire que les autres. » Je te bénis de ce que je peux encore m'approcher de toi, puis tu peux encore me transformer. Puis je suis conscient de tout ce qui ne va pas bien à l'intérieur de moi. Tu y vas volontairement, tu te dis, garde Seigneur Dieu, tu vas agir dans ma vie. Tu y vas avec une âme ouverte. Tu y vas avec une âme ouverte. Il n'y a pas pire mensonge que les mensonges qu'on se compte à soi-même. Et Dieu nous aime assez que des fois, il nous force. Il bouge les rétroviseurs de notre vie pour qu'on voit les angles morts. Il fait bouger les rétroviseurs, puis on se rend compte que dans le pick-up de ma vie, dans le coffre arrière, ce n'est pas des choses saintes. C'est un paquet de sacs de poubelle. Seigneur Jésus, j'ai besoin d'aller au dépotoir. J'ai besoin que tu me changes. J'ai besoin que... Aie pitié de moi. Comment on se prive de libération, de bénédiction, de source de transformation parce qu'on polie l'extérieur puis on oublie qu'est-ce qu'il y a dans la valise de nos vies. On oublie qu'est-ce qui est assis sur le banc arrière. C'est dans notre angle mort. On ne veut pas trop le regarder. C'est pas plaisant, ça fait mal. On vient tous avec des bagages. On vient tous avec nos bagages, nos lots de souffrance. Puis ça prend du temps. Dieu est patient. Ça va faire 29 ans que je suis chrétien. Il y a des choses qui commencent à travailler maintenant. Je ne le savais pas avant. Je ne savais pas ce que je ne savais pas. Mais quand je le sais, maintenant, je le présente devant Dieu. Ça libère mon âme. On peut venir en prière volontairement, puis on vient en prière aussi, garde. J'y vais avec tout mon bagage. Puis si ça sent mauvais, Dieu le sait déjà. Si ça me fait mal, si je suis blessé, si je souffre dans ces choses-là, Dieu le voit, puis il va me relever de ces situations-là. Il est mort à la croix pour ça. C'est normal, c'est naturel. On est tous de même. On veut tout cacher, nos zones d'ombre. On veut tout cacher ce qui est laid, ce qui n'est pas beau. On voudrait donc être comme parfait. On voudrait donc dire à Dieu, regarde comment je suis beau. Mais notre nature pécheresse fait que ce n'est pas possible. La liberté est dans la transparence d'âme. Voici ce qui est mauvais, voici ce qui est mal. C'est ça l'histoire de la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Il prend un extrême. Pour les Juifs de l'époque, quand ils comptent ça, le collecteur d'impôts ne peut pas être justifié devant Dieu. Il dit, c'est pas la... Puis, pour les Juifs de l'époque, le pinacle, le sommet de la vie religieuse, c'était d'être un pharisien qui avait toutes ses règles, tout était parfait pour lui. Puis lui, il dit non, ça ne marche pas de même. C'est pas à l'extérieur, c'est pas dans les rituels, c'est pas dans l'apparence, c'est dans la profondeur d'âme. Ce qui compte, c'est la profondeur d'âme. Puis là, juste en racontant, parce que le pharisien, il raconte la prière qui compte dans sa tête. Puis le pharisien est en train de se justifier. Je te bénis, Seigneur, que je suis meilleur. Hey, c'est un enfant, là. C'est un adulte. C'est un enfant dans un corps d'adulte. Je te bénis que je suis meilleur que les autres, que je te dis. Il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même. Il peut pas être, il se libère. Il passe à côté de la liberté qu'il y a en Jésus en justifiant lui-même. Mais si on est honnête, c'est une tendance naturelle. On se fait pointer, Marie, quand ta femme te dit « Ouais, mais t'as pas... Ouais, mais... t'as pas sorti les vidanges, je vais te laisser traîner ton assiette. » Bon, moi, je ne compterai pas toutes les choses que je fais subir à mon épouse.
avec mon déficit d'attention. Puis le déficit d'attention, des fois, il y a le dos large. Hein? Je le sors quand ça fait mon affaire. Je pourrais ramasser aussi. Je pourrais faire attention aussi. On ne peut pas se cacher devant Dieu. On vient devant lui transparent. Il nous relève, il nous transforme. Seigneur, délivre-moi de ce corps de mort. Délivre-moi de ce corps de mort. Esprit, âme, le corps. Je vous ai parlé de mon expérience il y a 29 ans au Centre évangélique de Montréal, qui est l'Église Gospel View aujourd'hui. Moi, je viens d'un arrière-plan scientifique. Dieu avait besoin de toucher mon intellect. Il avait besoin de toucher mon âme. Il avait besoin de toucher mon corps. Dans mes premiers mois de vie chrétienne, j'ai ressenti... Tu sais, il y en a qui disent « Ah, j'ai entendu la voix de Dieu » ou « J'ai eu un rêve, j'ai eu une chance. » Moi, j'ai senti Dieu me toucher. Être à genoux au Centre évangélique de Montréal, puis sentir Dieu poser ses mains sur mes épaules, me toucher. Voyez-vous le niveau de vulnérabilité? Comprendre Dieu intellectuellement, l'accepter dans notre âme, que Dieu te touche. Laissez venir à moi les petits-enfants. J'étais là pour les 3 accouchements. Qu'est-ce qu'on fait avec un bébé qui arrive? On le fait. Marie, qu'est-ce qu'on fait avec un bébé qui arrive? Première affaire qu'on fait, bébé-maman. Non. Non, ça... Non. Première chose. Hein? Peau à peau. On le touche. Non! Peau à peau. Abigail, bon, le chemin était fait, c'est la 3e, fait que c'est plus facile, là. C'était l'accouchement le plus facile. Abigail, on la dépose sur le ventre de maman. Abigail tourne la tête, attrape le sein. Moi, j'ai les ciseaux dans les mains, je n'ai pas coupé le cordon ombilical. Peau à peau, touché. On n'a pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit d'adoption par lequel on crie « Abba, Père, Papa ». Qu'est-ce qu'un enfant fait quand il voit son papa? Hein? Papa. On en a ici, on a des bons témoignages de comment on doit, quelle ouverture on doit avoir avec Dieu. On en a plein ici des exemples constamment. Hein? Caleb, hein? Je t'aime pour toujours. Marie, je t'aime pour toujours, puis il vient, puis il te donne son câlin. Et on oublie ça en vieillissant. Mais on a cet accès-là au Père. Papa, prends-moi, Père. Prends-moi, touche-moi. Le royaume des cieux pour ceux qui leur ressemblent. Pourquoi Dieu ne te toucherait pas? Marie, j'ai oublié son nom. Toi, tu vas t'en souvenir de son nom. Elle avait un ministère auprès des enfants. Elle a eu le cancer. J'ai oublié son nom. Cathy Renzella, merci. Cathy Renzella parle du moment vers la fin de son traitement. Cathy Renzella a dit Dieu est merveilleux, Dieu fait des bonnes choses parce qu'elle a eu le cancer, elle a tout perdu ses cheveux. Puis quand ils ont repoussé d'une autre couleur. Puis il était frisé. Puis elle parle d'un moment de grande faiblesse où elle prie et puis Dieu danse avec elle, où elle est touchée par Dieu. Dans toute sa faiblesse, elle est au bout d'elle-même, c'est la fin de son traitement. Et Dieu a fait grâce parce qu'elle était guérie, Cathy Renzella. Mais elle parle de ce moment-là où Dieu la berce, lui fait du bien. Lui fait du bien. Je vous dis, c'est des choses qu'on peut vivre en prière. On se met en tête, on tasse les idées du Seigneur. Je vais aller vers toi, je vais te présenter, je vais y aller. Seigneur Dieu, je vais être transparent. Seigneur Dieu, je vais être honnête, je vais pas cacher ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis s'il y a des choses qui sont cachées, s'il y a des angles morts, je t'en prie, mets-les en lumière, que je les vois, que je puisse être complet d'âme, pleinement en âme auprès de toi. Et Seigneur Dieu, je vais te laisser me toucher, je vais aller vers toi. Les gens amenaient les enfants à Jésus pour que Jésus les touche. Je veux que Jésus me touche.
Ça m'a marqué dans ma vie chrétienne. J'ai jamais douté que mon père m'aimait, que Dieu m'aimait. Parce que je n'étais pas, vraiment pas psychotique. Là, je dis, ce que je sens là, c'est Dieu qui est là parce que je sens quelqu'un qui me touche. J'ai jamais senti, je sais qu'il n'y a personne. C'est Dieu qui me touche. J'ai jamais senti quelque chose comme ça. Je sais que Dieu m'aime. Je sais qu'il est là. Je sais que c'est mon Père. Je sais qu'il ne va pas m'abandonner. Il me touche. Il me touche. C'est quelque chose que tu peux aller, que tu peux vivre en prière. C'est quelque chose qui va te fortifier. C'est quelque chose que Dieu va faire. Dans le jardin d'Éden, Dieu touchait Adam, il touchait Ève. Il a façonné Ève de la côte d'Adam. Il a créé Adam de la poussière. C'est un Dieu qui nous aime. Il veut qu'on vienne vers lui dans toutes nos pensées, de toute notre âme, et comme un enfant, avec tout notre corps, tout ce que nous sommes. Et il est là, Abba Père. Il est là pour nous soutenir, il est là pour nous faire du bien. Combien de chrétiens souffrent dans leur situation, dans leurs choses, et ne vont pas chercher en prière une touche, un réconfort. Ils ne se font pas bercer par Dieu. Tu peux te faire bercer par Dieu. Tu peux être comme un petit... Tu peux être de toutes tes années d'expérience, tu peux être comme un petit enfant devant Dieu en prière. Parce que le royaume des cieux pour ceux qui le ressemblent. Le petit enfant, il ne se pose pas de questions. Hein? Caleb, quand il te fait un câlin, il ne se pose pas de questions. Ça y tente. Il vient. Il vient spontanément. Voici tout ce que Dieu a en réserve pour vous. 3 choses. Et pour vous en souvenir, 3 versets super simples. La parabole du collecteur d'impôts du pharisien, la parabole du juge inique, et puis laissez venir à moi les petits-enfants. Je vous encourage à mettre ça en pratique. On en a besoin. J'en ai besoin. Et ce n'est pas compliqué. On se met à tête, on est transparent devant Dieu, puis on aspire à aller vers lui, à être pris dans ses bras. Je pense que ça va nous faire du bien à chacun d'entre nous. Je pense qu'on en a tous besoin, peu qu'on soit petit ou grand, avec nombreuses années d'expérience dans la vie chrétienne ou tout nouveau chrétien. Dieu nous y garde, Jésus lui-même nous y garde. C'est ça. Je suis accessible, je suis là. Je peux être touché par vous. Alors, c'est la fin de mon ménage. 3 minutes dépassées. 3 minutes, mais c'est parce que j'ai parlé un petit peu d'autres affaires. OK? Puis j'ai parlé d'alpha aussi. OK? Hein? C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Ça me fait plaisir de vous prêcher ce matin. Merci Pierre et Louise de nous rendre visite. Ça nous fait toujours chaud au cœur. Merci, Pasteur Gagnon, pour votre service. Il y a peut-être des gens qui vous ont oublié. Moi, je ne vous ai pas oublié. Moi, je ne vous ai pas oublié. Et puis, c'est un privilège pour moi. Je n'aurais jamais pensé que je prêcherais devant moi. Ça, c'était mon pasteur, là. C'était mon pasteur quand je ne connaissais rien, puis qui comptait ma vie le dimanche matin. Il comptait ma vie par le Saint-Esprit, il comptait ma vie. C'est le Saint-Esprit, Pasteur Gagnon, parce que vous ne saviez pas ce que je vivais dans la semaine. Non. Je ne me souviens pas du message, vous ne vous souvenez pas du message, mais je me souviens de la touche de Dieu. Je me souviens que Dieu m'a touché. Je me souviens que Dieu a ouvert mon intelligence. Il a posé un baume sur mon âme. Et il m'a touché physiquement. Corps, âme et esprit. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine.